Bonjour à tous, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Vous pouvez me retrouver sur ce pseudo sur Instagram et sur Facebook. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de voir toutes les différentes coutures que j'ai faites avant de faire ces podcasts. Donc je suis ravie de vous retrouver là en ce milieu mois d'août. Donc j'étais en congé, je suis partie quelques jours en vacances, c'est vrai que ça m'a permis de souffler un peu. C'est vrai que c'était pas prévu que j'ai des vacances, mais j'ai eu j'avais eu des cadeaux de séjour, j'avais eu différentes choses que j'avais pas pu, j'ai la mouche, que j'avais pas pu utiliser du fait du confinement. Donc, c'est pas vrai. Donc j'en ai profité pour utiliser ces bons cadeaux en cette période d'été, du fait qu'on pouvait, maintenant on était déconfinés et en espérant qu'on ne soit pas de nouveau confinés, donc je préférais les utiliser tout de suite. Donc cette aparté faite, donc je vais vous parler de mes cousettes là, que j'ai faites. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez courte. C'est vrai qu'à chaque fois j'ai tendance à faire des vidéos qui sont trop longues et je suis obligée de les couper en deux pour YouTube, parce qu'à chaque fois j'arrive à télécharger la dernière fois et après c'était bloqué, c'était en attente, donc je suis obligée de faire deux vidéos et j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient la première et après ne regardaient plus, pas spécialement la deuxième, donc c'est un peu dommage. Bon, est-ce que c'est trop long ou est-ce que ils trouvent la vidéo pas intéressante, je ne sais pas. Donc là je vais essayer de faire une vidéo assez courte, donc je verrai au fur et à mesure, je vous présenterai ce que je peux et sinon ce que je n'aurais pas pu vous présenter, je le ferai pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, blabla, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'était tout. Donc, je vais vous présenter déjà ce que je porte. Alors, je ne sais pas si on verra bien. C'est une combi short. Voilà, donc c'est une combi, je l'ai cousue il y a 2 ans. C'est un modèle d'un magazine Burda. Donc c'est un tissu, je crois qu'on l'appelle ça, ces tissus. Punaise, c'est pas vrai cette mouche. Je cherche une tapette. C'est un genre Tencel, je crois. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très, très agréable, très, très fin. Bon, ça a tendance un peu à se froisser. C'est vrai que pour ce modèle, normalement il préconisait un tissu jersey. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune fermeture. Je ne vais pas montrer le dos. Donc c'est croisé comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut passer. Mais bon, là, j'arrive à le faire, quoi. Et il faudrait que je la refasse en jersey. Je pense. Je vais te fermer mon petit flou. Je pense qu'en jersey, il faudrait que je la refasse. Ce serait qu'elle est agréable à porter. Au niveau des difficultés, il me semble que c'était pas très compliqué, il me semble. Je crois que je vais couper la vidéo et je vais essayer de tuer la mouche là. En plus il fait très chaud, j'ai baissé un peu le volet, donc la lumière est peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que cette pièce elle est ensoleillée le matin. Et voilà, donc j'ai quand même un peu ouvert la fenêtre, mais on va entendre le bruit, comme je suis quand même près d'une nationale, donc on entend peut-être le bruit des voitures. Alors, donc je vous parlais de cette combi, donc je disais au niveau difficulté, il me semble qu'à l'époque je m'étais trompée en coupant, bon ça c'était une erreur de ma part, mais sinon au niveau coupe c'est pas très compliqué. Bon, je vais un peu accélérer, sinon j'arriverai pas à vous parler de tout. Donc la dernière fois, je vous avais parlé d'une jupe que j'avais fait en lin. C'était aussi un modèle du magazine Burda. Donc je vous l'avais montré, elle n'était pas finie, il manquait les boutons. Donc voilà. Donc je vous avais montré avec le point, j'avais fait des points jour comme ça.
Donc les boutons, si vous voyez, voilà. Donc c'est des boutons en nacre. Les boutons, ah oui, perles, attendez, j'ai le truc là, c'est ça, ouais, je l'ai pris sur Perle & Co. Voilà, donc j'ai payé, c'était, voilà, en tout j'en avais pour 6,17 € pour 7 boutons. Voilà, les boutons, donc on a 15 mm. Bon, c'est vrai qu'ils sont très jolis, ils sont un peu, ils changent, ils ont des reflets différents. Donc c'est vrai que ça fait naturel ils auraient été un peu plus gros, ça aurait été plus sympa quoi. Voilà, donc ma jupe, donc je suis très contente, j'ai pas eu l'occasion encore de la porter, comme c'est vrai que là avec les fortes chaleurs, la jupe est un peu plus longue, et puis ça fait un peu plus habillé, donc je pense que la mettre quand je vais reprendre le travail. Et j'attendais d'avoir justement, vous avez parlé d'un haut pour mettre avec. Donc ce haut. Donc j'ai longtemps hésité, je ne savais pas trop. Et donc je suis partie sur la blouse Iris, blouse et robe Iris de chez Vissou. Donc c'est le Camélia Rose. Donc c'est la créatrice Florence Fernandez. Donc c'est ça. Alors j'ai peut-être tout remis dedans. Alors au niveau de la blouse, donc je vais parler essentiellement de ça. Donc j'ai voulu, donc j'avais acheté un tissu, une viscose chez Liz Taylor. Donc j'avais tracé mon patron, donc j'étais partie, c'est vrai qu'elle est taille, elle n'a pas des 36, 38, 40, elle taille du XS au XL. Donc c'est vrai que ça taille, bon après je sais pas, si, oui ça, je pense que ça correspond quand même à 34, 36. Donc pour moi il aurait fallu que je fasse un M, un 40, c'est vrai qu'en général en robe 40 ça me convient. Donc je suis partie, donc j'ai tracé mon patron en 40. Donc j'étais prêt à... J'avais tout préparé, le tissu, le patron, fait les placements. Et à la dernière minute j'ai hésité, j'avais un doute un peu quand même sur la taille. Parce qu'elle est quand même, le haut c'est... faut que ce soit un peu quand même cintré. Et je me suis dit c'est dommage de couper tout sur un tissu, je me suis dit je vais faire une toile. Donc je suis partie à faire une toile, mais que je me suis dit donc j'ai dit au lieu de faire une toile pour une robe, je vais déjà couper la blouse, ça m'évitera voilà, de gâcher du tissu. Et je me suis dit, bah, ça serait une blouse portable quoi. Donc je suis partie là-dessus. Donc sur la blouse, donc je suis partie donc, sur cette taille M. Donc j'ai fait, bah, je vais vous la montrer tout de suite. Donc là c'est là, c'est la toile quoi. Voilà. Donc, comme ça. Donc avec ça un col, un décolleté, ils appellent ça un décolleté cœur. Voilà. Et je me suis amusée, je dis tiens je vais mettre fait les manches comme ça, parce que donc je vais vous expliquer, il y a différentes possibilités. Et j'ai mis de la dentelle. Donc je l'ai fait toujours dans mon tissu là, mon tissu lin Cupro, qui me restait encore du tissu. Hein. Donc je vous dis, je suis à ma 1, 2, 3, 4, donc 5e couture avec mon tissu. Hein. Bon, si vous avez suivi mes autres podcasts, vous comprendrez de quoi je parle. Alors, donc concernant cette blouse, donc j'ai fait le décolleté intermédiaire, parce qu'on a trois, donc en cœur, on a un décolleté. Je ne sais plus s'il donne les différents. Il y a un décolleté. Alors, parce que là il en parle, je cherche. Alors, donc on a un décolleté haut, donc ils disent pour grande taille et poitrine généreuse, mais aussi petit buste. Bon. Après intermédiaire et ensuite profond, donc qui est assez sexy. Voilà. Ensuite, pour la robe, on a différentes longueurs. On a une version mini, donc ça fait 65 cm de longueur, une version genou 72 de longueur, c'est ce que j'ai choisi, en sachant que je suis assez grande, donc elle est pas si longue que ça, parce qu'en général je rajoute 5 cm, donc on est presque, pas une mini, mais ouais, pratiquement une mini quoi si on veut.
Il y a la version midi, donc c'est vrai que j'ai hésité, je voulais la rallonger, mais bon c'est vrai que pour l'été c'est agréable que ce soit un peu plus courte quand même. Donc il y avait une version midi 91 cm et une version maxi 101 cm de longueur. Voilà. Après les manches, donc on peut faire avec un bracelet de manche. Donc ça fait bouffant avec un bracelet de manche. On peut faire la même chose avec un élastique ou comme là je l'ai faite, la manche volante. Et après il y a différentes longueurs aussi. Donc les manches, on a aussi 3 longueurs courtes, coude et longue. Voilà. Donc peut-être que je la ferai en longue pour cet hiver. Parce que vraiment j'aime bien ce modèle. Donc voilà. Donc ça c'est les indications. Alors, les marges sont incluses. Donc là vous avez donc à chaque fois avec elle des petits schémas, voilà, illustrés, quelques explications. Alors franchement le modèle, bon c'est vrai que la force je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a vraiment pas trop de difficultés. Ce qui est plus compliqué, si vous faites les manches bouffantes, il y a des fronces à gérer, donc c'est un peu plus compliqué, le bracelet de manche. Et puis après beaucoup de petits ourlets qui peuvent être un peu compliqués. Sinon le reste c'est vraiment, vous avez si on veut une, deux, vous avez 5 pièces plus les 2 manches quoi. Donc ça fait vraiment simple à coudre quoi. Alors donc j'ai fait donc cette toile. Qu'est-ce que j'avais fait? Je cherche, j'avais fait des... non, j'avais rien fait de particulier. J'avais rien, oui, j'ai fait talc. Donc quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte, au niveau des manches, ça me gênait. Je sentais que c'était comme un peu trop court. Je garde l'heure. Un peu trop court. Et après, je veux dire, c'était pas assez cintré au niveau de la poitrine. Bon, c'est vrai que je n'ai pas une énorme poitrine. Donc après on peut jouer, c'est pareil, elle propose, elle, au niveau de la patte de boutonnage, elle propose, si c'est une plus petite poitrine, au lieu de plier 1, c'est de plier 2 cm, 2 cm. Donc ça permet de resserrer. Et puis après vous pouvez croiser un petit peu plus et puis sinon jouer. Mais bon, moi je voulais pas trop non plus, parce qu'après, au niveau esthétique, ce serait plus très joli. Là on aurait ça ferait un peu trop court là. Je pense, voilà. Donc voilà, j'ai mis la blouse et puis je me suis rendu compte, alors je vais vous montrer, voilà, je me suis rendu compte que le devant était beaucoup plus court que l'arrière. Donc c'est vrai qu'avec Florence, ce qui est bien, vous lui envoyez un petit message sur Instagram et c'est vrai qu'elle vous répond dans la minute et tout. Donc je lui ai envoyé des photos, j'ai posé la question si c'était normal. Alors elle me disait elle qu'elle avait une petite différence, je crois qu'elle disait une petite différence d'1 centimètre, donc moi je trouvais j'en avais presque 4. Et je me suis rendu compte qu'elle avait elle dit elle s'était voulu au niveau des épaules, comment dire, là c'est plus, la hauteur là est plus courte que celle de derrière. Alors, automatiquement si vous mettez la couture sur l'épaule, c'est là que je me suis dit c'est pour ça que ça remonte. Donc elle me disait que c'était voulu justement pour pas que le décolleté parte trop en avant. Sauf que moi ça m'embêtait quand même un peu cette différence. Bon, je sais pas, je suis peut-être un peu maniaque. Et puis donc qu'est-ce qu'il y avait eu comme souci? Enfin les choses que je voulais améliorer. Donc je me suis dit il faut que j'améliore ça. Ah oui, je me suis rendu compte aussi. Alors c'est bizarre parce que des fois il y a des testeuses. Bon, je n'en ai pas parlé. Je me suis rendu compte que les côtés, devant et dos, j'avais une différence, je me semble, j'avais une différence de 1,4 cm. Donc ça, je l'ai rectifié tout de suite sur mon patron. Et alors je sais pas si c'est un hasard que j'ai vérifié ça, et c'est vrai que des fois je me rends compte quand je fais des patrons, que des fois quand je veux coudre, j'ai toujours une différence. Donc je me suis dit, c'est peut-être moi quand je coupe mal, alors je me dis, que c'est peut-être une chose que je vérifie sur les patrons.
Parce que là, par hasard, j'ai vérifié, et c'est vrai qu'après, à la couture, enfin, quand j'ai cousu, tout ça semblait très bien, parce que j'avais rectifié cette différence. Donc c'est bizarre que les testeuses n'en parlent pas, enfin, je sais pas. Je n'en ai pas parlé, bon, alors, est-ce que c'est voulu pour gérer, je sais pas, peut-être comme des fois un espèce d'embu, mais sur les côtés, je pense pas. Donc, bon, voilà. Donc, je vous l'informe, si, bah, c'est à vous, si quelqu'un veut faire ce patron, à contrôler, et s'il veut vraiment tomber juste, il faudra qu'il rajoute cette différence. Donc ça, après, c'est vrai que oui, alors tout ce qui est en colure, là, donc au début on vous fait des petits retraits, alors je sais pas si on le voit, j'ai remarqué, ça a tendance, quand on a des petits replis comme ça a tendance à faire des vagues, là, donc je trouve ça un peu embêtant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, et les manches, alors c'est pareil, on vous dit qu'il y a des fronces. Voilà. Sauf que les fronces, moi je trouvais, je sais pas, quand je répartissais, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Alors à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est des fronces? Parce que je sais que quand on doit gérer un embu, on nous propose de faire des fronces pour mieux gérer l'embu. Alors je me suis dit, est-ce que c'est ça? Donc enfin, c'est vrai que là, les fronces sont vraiment mal répartis. Bon, ça se voit pas trop. Mais je me posais la question, et c'est vrai qu'elle elle en parle pas, elle dit pas que c'est pour gérer un embu de faire ses fronces, donc je pense que c'est des fronces voulues. Mais c'est vrai que j'avais du mal à... Enfin, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, enfin je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Donc ça, après, c'est des choses que j'ai rectifiées pour les autres modèles que j'ai fait par la suite. Et donc pour les boutons, c'est vrai qu'à chaque fois j'étais embêtée, puis il y avait une dame qui m'avait parlé sur le précédent podcast, parce que je ne trouvais pas de boutons, qui disait qu'il recouvrait des boutons avec le tissu. Et comme j'avais ces boutons-là, c'est ce que j'ai fait. Bon, surtout pour la toile, je me suis dit, voilà. Donc j'ai fait, ces boutons sont de la même couleur. Voilà. Je vous la montrerai, portée, hein, parce qu'elle est quand même portable, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc suite à ça, un peu avec les explications de Florence, qui m'a un peu conforté de cette différence, que c'était un peu voulu, etc. Donc moi j'ai quand même voulu rectifier cette différence, et donc je voulais aussi, donc je me suis rendu compte, je vois tout qui m'envoie dans la tête, je me suis rendu compte que ça me gênait au niveau des manches, c'est parce que c'est vrai que la couture d'épaule, elle rentrait un peu. Donc je pense qu'il fallait que je fasse une taille au-dessus au niveau des manches, donc ça faisait faire la taille L. Le souci c'est qu'à la poitrine c'était déjà un peu trop gros, alors j'ai dit qu'il va falloir que je rectifie bien la ligne au niveau poitrine, que je reparte bien en biais sur le taille M, et grignoter encore quelques centimètres pour la poitrine. Plus après j'ai rectifié, donc pour avoir ce décalage, j'ai aussi fait pour arriver à raligner, enfin j'ai rajouté au niveau du devant de la longueur dans mon patron. Donc il y avait toutes ces modifs. Et comme je n'aimais pas cette histoire de front, ça que du fait que je faisais un petit ourlet de 5,5, j'ai dit je vais mettre du biais partout. Comme ça, je pense que le souci sera réglé. Donc tout ça c'était pour faire ma robe. Donc je vous montre la robe. Alors. Donc la robe, la voilà. Donc voilà. Donc c'est un viscose. Est-ce que je l'ai mis de Liz Taylor, c'est tissu murmure. Alors, vraiment donc il y a une ceinture, la robe, elle est cintrée, là, sinon ça fait large, elle est cintrée comme ça. Donc j'ai fait les manches comme ça.
Voilà. Et les boutons, bah, c'est pareil, c'est les boutons de chez Liz Taylor. Alors vraiment une teinte violette qui allait parfaitement avec le tissu, je trouvais. Donc on voit là, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, un biais, donc c'est moi qui fais un biais avec le tissu. Voilà, donc j'ai le biais là, j'ai le biais là. Bon, j'ai essayé de faire des raccords, après je me suis améliorée pour l'autre, je sais pas si on voit bien. Parce que là c'était pas évident du fait qu'on doit d'abord faire un biais là, et après on rajoute. Hein, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, mais si quelqu'un le coup, je pouvais pas faire on peut pas faire un biais tout d'un coup. On est obligé de faire cette partie là avant, donc après c'est vrai que le raccord, je l'ai fait un peu mieux parce que j'ai refait une blouse par la suite et j'ai essayé d'améliorer un peu cette histoire de raccord. Alors franchement, super agréable le tissu, je l'ai mis là-bas pendant mon week-end là, que j'étais partie. C'est vraiment très agréable, enfin, j'adore ce modèle quoi. Franchement, c'est un super modèle. Bon, c'est vrai que j'ai mis du temps à rectifier, mais je suis contente du résultat. Parce que j'ai commencé le 14 juillet. Et je l'ai fini, là je suis partie fin juillet, là, ouais. Donc, ah oui, alors, donc j'ai rectifié, je ne sais pas si je pourrais vous montrer ce patron, bah, je vous ai dit, donc, ah oui, et puis la robe elle part plus en évasé que la blouse, donc je crois que j'ai fait je sais pas combien de patrons, donc j'ai élargi les épaules, j'ai fait un taille L pour partir à 40, et j'ai vraiment parti, parce que la ligne si on veut elle est droite, donc j'ai un peu triché, pour plus cintrer la poitrine, j'ai fait une courbe un petit peu légèrement arrondie, pour un peu grignoter sur la poitrine. Et du fait que je m'étais habillée, et je m'étais rendu compte que sur l'autre, j'avais pas fait attention à ça, parce que c'est vrai que sur ces patrons, j'avais déjà fait une robe, elle a des marges, il faut vraiment faire attention, parce qu'elle a des marges de 1 cm, des fois de 0,5, des fois de 0,7. Il me semble que là, donc quand vous cousez les deux parties, le parement là devant, donc il est en deux parties, donc il fallait faire, parce que, comme elle dit, de surjeter, c'est vrai que pardon, quand on surjette, on grignote, moi je trouve que je grignote toujours un peu de tissu, donc après si vous repartez sur votre bord, si on vous dit pas dans 0,5, du fait que vous avez grignoté, il y a un peu plus que 0,5 quoi. Et donc, moi je suis partie, comme ça je dis ça va me resserrer un peu, j'ai fait une marge d'1 cm, donc plus ce grignotage, donc j'ai un petit peu plus 1 cm et quelques de prévu au lieu de, je sais pas si je l'avais marqué, je crois que c'était 0,5. Ouais, voilà. Ouais, au lieu de 0,5, j'ai fait 1 cm. Et ça me permettait après de raccorder avec mon biais. Au niveau des pareil, il y a des surpiqûres. J'ai fait les surpiqûres qui s'arrêtaient là, après on disait d'en faire une là. Donc j'ai fait pour que ça fasse une plus jolie, j'ai fait une continuité. J'ai vraiment fait la continuité. Donc du fait que je mettais le biais, le montage était différent. Logiquement, on devait monter, donc on faisait ça, on montait avec ça. Si on veut, comment dire, là, vous voyez, j'ai le biais. Le biais, moi je voulais qu'il soit d'un trait avec l'encolure, donc j'ai du coup d'abord les épaules pour pouvoir tout mettre, enfin j'ai du coup de là et après mettre le biais, sur l'encolure. Avant c'était en c'était en deux fois, on faisait un ourlet, vous voyez là, il n'y a pas, je sais pas comment expliquer, là le biais il a une seule traite, et là on a la couture, voilà. Donc c'est vrai que c'est plus, moi je trouve que c'est plus propre comme ça. Donc il y avait ça. Alors, bah là les manches, donc c'est vrai que avec la taille L, j'avais, ah oui, j'avais fait entre temps, donc j'ai oublié. Avant de faire la robe, j'ai refait une toile pour, je n'ai pas là. J'ai refait là vraiment une toile avec un tissu que j'avais, enfin une toile jetable quoi. Et donc pour contester que les épaules c'était impeccable, et là ça tombe vraiment juste. Donc c'est vrai que je dois avoir des épaules larges, je pense. J'ai des épaules d'un 42. Je dirais une poitrine d'un 38, une taille d'un 40, et puis peut-être des hanches, ouais, entre 40 et 42 quoi. Voilà.
Enfin bref. Donc j'ai marqué ça. L'histoire du machin, j'ai mis. Donc j'ai mis le billet. Alors les manches. Les manches. Alors pareil, j'ai pas cousu les manches comme elle préconisait. Là les fronces. Bah là j'ai pratiquement pas de fronces. Parce que j'ai essayé de faire comme un géranium-bu. Donc je vous expliquais. Alors, il y en a un petit. Bah ouais, je suis pratiquement arrivée à tout enlever. J'ai tiré dessus, vous savez que j'ai pas de fronce. Donc j'ai la forme bien arrondie. Mais donc au niveau du bracelet de manche, j'ai pas fait comme elle disait. J'ai fait comme je fais d'habitude et je trouve, enfin je préfère, parce qu'il n'y a pas. On se, bah déjà la manche, il fallait fermer et à coudre la manche. Moi j'ai fait la manche à plat. Avec je trouve que c'est plus pratique. Et donc en bas, le bracelet de manche, elle faisait donc elle le pliait, elle faisait des petits replis. Et donc le bracelet de manche, comment dire, elle le cousait sur la manche ouverte, pas encore fermée. Et donc on fait on coude le bracelet, après on replie, et après vous devez recoudre de nouveau sur la même ligne pour coudre derrière, quoi. Et après on ferme la manche. Donc ça vous fait qu'au niveau du bracelet de manche qui se retrouve là, vous avez une couture apparente. Voilà. Tandis que moi, j'ai cousu déjà mon bracelet de manche fermé en cercle. Et je l'ai cousu d'une seule traite, quand on fait des t-shirts ou des choses comme ça, j'ai cousu tout à la surjeteuse. Donc c'est sûr, on a de sa manière, ça fait, la couture, elle est nette, on voit aucune couture. Sauf la couture, on la voit au niveau du... Je sais pas si je m'explique bien. On la voit au niveau du bracelet, quoi. Voilà. Donc je trouve que des fois c'est un peu plus gênant au niveau... vous voyez, moi tout... Voilà, je sais pas si on voit. Moi je n'ai pas de couture au niveau du bracelet, parce que je l'ai cousu à l'intérieur. Donc on voit le surjet. Et elle, c'était l'inverse, on avait la couture. Voilà. Après c'est une façon de voir. Moi j'ai l'habitude comme ça et je trouve que c'est peut-être plus simple, quoi. Donc voilà. Donc ça. Si vous avez des questions, vous me demandez dans les commentaires si vous voulez des explications. C'est peut-être pas très clair. C'est vrai que c'est pas évident toujours à expliquer ce qu'on pense, quoi. Donc je vous la montre portée. Voilà. Alors de là, je suis toujours restée sur la blouse. Donc je voulais une blouse pour aller donc, avec ma jupe que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc j'avais vu un tissu que Florence avait fait. Alors je ne sais plus si c'est la blouse là qu'elle a faite avec. Il me semble que c'est une autre. Donc c'est un tissu de... Je sais pas si j'ai marqué. C'est de... Je me plante. Je vous remettrai en barre d'infos. C'est de... Oui, Pretty Mercerie, je crois. Force, je fais pas mal de commandes, je sais plus. Et donc je vous la montre. Alors elle n'est pas finie, il me manque les boutons. J'ai de nouveau commandé les boutons de chez Liz Taylor, là, les boutons pailletés. Alors je l'ai pris, là c'est en blanc. J'adore ces boutons, donc je suis partie là-dessus. Donc voilà, c'est le tissu là. C'est avec une espèce de fleurs en relief, j'avais trouvé ça génial. Et là j'ai fait les manches comme ça. Donc voilà, il manque les boutons. Donc sur cette blouse, donc je suis repartie pareil, j'ai refait un billet. Alors c'est un billet que j'avais fait il y a un moment.
Donc je suis partie là-dessus, c'est pas avec le même, parce qu'avec ce tissu, faire un biais, ça aurait été un peu, comme du fait il y a du relief, ça aurait pas été pratique. Donc là j'ai fait, mais c'est un biais, il était un peu large, donc il a tendance à être un peu large. Donc là j'ai essayé de faire vraiment des plus beaux raccords, mais on peut améliorer. Il va falloir faire plus en biais. Il y a encore un petit fil là. Je vais en profiter, je le coupe. Hop. Voilà, donc j'ai les biais, si on veut c'est raccordé. Voilà. Et puis au départ j'avais prévu faire des manches aussi bouffantes, et puis je sais pas pourquoi, d'un coup ça m'est venu à l'idée de faire, je voulais toujours essayer, de faire du point feston. Donc j'ai dit je vais faire le bas des manches en point feston. Alors c'est vrai qu'avec ce tissu là, comment dire, c'est pas évident quoi, parce que comme il y a des épaisseurs, donc c'est sûr que c'est loin. Et donc je savais qu'il fallait stabiliser, donc on parlait mettre un stabilisateur qui est soluble. Alors moi j'en ai, c'était en plastique, et je me dis ça va pas être pratique parce que oui, il se tient, il faut le mettre ça en dessous. Il y avait besoin de mettre du papier de soie, et moi j'ai quand même pris les bandes, je l'ai rangé peut-être, les bandes, les petites bandes de Viseline thermocollantes, qui sont toutes fines et qui permettent de stabiliser les manches, etc. Donc j'ai mis ça, je ne sais pas si on le voit. Donc ça, automatiquement il reste quoi, hein, mais comme c'est blanc, bah, ça pose pas de problème. C'est sûr que si ça serait une autre couleur, on peut pas. Et là du fait que c'était blanc, bon, c'est vrai que bon, enfin, ça choque pas, je pense pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé. Ouais, bon maintenant je suis partie là-dessus. Il en existe qui est hydrosoluble, comme je n'en avais pas, bon je n'avais pas envie d'attendre quoi. Donc j'ai fait ça. Et pour le bas, je me suis questionnée, parce que bon je pense quand même la mettre la rentrer dans la jupe, mais je me suis dit si le jour je vais la mettre comme ça, posée sur un pantalon, et puis faire l'ourlet, je trouvais là c'était épais, donc je suis partie de nouveau sur ce point feston, mais j'ai fait un qui est un peu plus large. Et c'est vrai qu'il me paraît plus joli. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc le bas est festonné aussi. Donc au niveau de la blouse, donc voilà c'est pareil, donc j'ai. Oui là j'ai cintré, donc j'ai fait le même système que la robe. Sauf que bah, la blouse, je vous dis, elle est un peu plus cintrée, la robe elle part plus en plus large quoi. Je voulais juste vous parler. Entre temps, depuis longtemps je voulais commander sur Ascol, parce qu'en ce moment je n'ai jamais eu le temps fait de boutonnière. Donc ça fait un moment que je voulais acheter de cutter, on parlait pour couper les boutonnières, et à chaque fois il y a eu le confinement et c'était épuisé. Quand on me disait qu'il y en avait de nouveau, bah, je n'avais pas envie de commander que ça. Et là donc j'ai voulu de nouveau commander, et il n'y en avait pas, il y avait juste un qui est un peu plus cher. Donc j'ai dit tant pis, je le prends parce que j'arriverai jamais à l'avoir. Donc c'est ce petit cutter ou cutter, je sais pas comment on dit. Ah franchement, c'est vrai que c'est super pratique quoi. Que les derniers temps là j'en pouvais plus de faire les trous des boutonnières quoi. Et là vous vous appuyez dessus, ça fait vraiment, c'est vrai que ça a tendance à faire plus net et tout. Donc franchement je conseille. Après la largeur est 12 mm, hein. Alors pour les petits boutonnières là c'est juste bon. Hein. Vous voudrez faire plus petit, je pense que c'est plus embêtant, où il faudrait jouer, pas appuyer droit, donc je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. Donc ça c'est un petit outil que j'ai acheté, et j'en ai profité aussi, c'est un moment que je voulais, je crois qu'il était aussi épuisé, ou... enfin j'hésitais parce que c'était quand même assez onéreux. C'est le petit outil, voilà. Bon, on pourrait dire que c'est un peu gadget et tout, mais franchement, comme là j'ai fait beaucoup de boutonnières, je me suis dit, c'est vrai que ça pourra me servir. Après, il faut vraiment comprendre, enfin, je pense qu'il y a plusieurs, il y a des marquages et tout, donc j'ai essayé de trouver un tuto, mais j'ai pas vu. Donc moi, il y a une espèce de petit, ouais, voilà, le petit rebord, donc ça permet de vous aligner vraiment au bord de votre tissu, comme ça vous êtes juste. Après, donc, par rapport, là on peut faire 8 boutons, donc moi comme là j'en avais 5, donc j'ai compté 5. Et il disait qu'il fallait espacer de 5 cm. Et là, on a une graduation. Alors, je sais pas si on voit là, une graduation. Donc, en plus, quand vous ouvrez à la limite, vous avez le truc qui, je sais pas si on voit bien, qui remonte, et vous ouvrez jusque vous voyez la graduation 5.
Alors je ne sais plus quelle est. Là, voilà, 5. Ça fait que vous avez vos espacements de 5. Vachement pratique, hein, donc 5 boutons. Voilà, après vous posez bien au bord. Et après, vous avez une ligne là, et donc là c'est le milieu de votre bouton, et vous tracez par rapport à votre bord, à l'endroit, c'est pareil, il y a des marquages, et puis vous faites toujours le même marquage. Donc franchement, c'est pas mal, là. Je me suis servi, c'est vraiment très pratique. Après, je crois que c'est dans les coûts de 21 €, donc c'est sûr, c'est un petit budget. Mais comme dirait mon chéri, pour faire du beau travail, il faut être bien outillé. Donc, je suis sa politique, donc je m'équipe. Et je voulais juste parler aussi un petit gadget que j'ai trouvé aussi sur... Oui, j'ai fait pas mal de commandes Rascol en ce moment. J'avais commandé... Ah oui, parce que pareil, je tombe en panne d'aiguille Microtex, parce que j'ai mon fils qui a voulu, pendant que j'étais partie en vacances, faire de la couture. Et j'avais une aiguille Microtex, il l'a cousu avec du fil de jeans. Et donc il m'a claqué mon aiguille Microtex, une des dernières que j'avais, donc j'ai refait une commande. Et donc j'ai trouvé ces petits gadgets, c'est des aimants, voilà. Donc ils sont larges comme ça. Pardon. Et donc ils les vendent par 3. Bon c'est pareil, c'est assez... Bon ça allait encore, je crois, le coup, je ne pourrais pas vous dire, si vous voulez, je vous mettrai le tarif. Et donc ça peut être pratique quand vous cousez des tissus qu'il ne faut pas perforer, comme du simili, comme ça. Et là en ce moment je fais justement des slips hygiéniques, avec serviettes hygiéniques intégrées. Et dedans il y a le tissu tulle qu'il ne faut pas perforer. Donc c'est vrai que c'est pratique d'utiliser cet outil, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous montrer là. Donc je vous montre porter, je vous montre quand même porter la blouse. Je ferai peut-être la vidéo une fois que j'aurai les boutons, et comme ça je vous la montrerai porter une fois toute finie, quoi. Donc là, je pense que j'ai encore un peu le temps. Je veux juste parler d'une petite couture que j'ai faite là cet été. Ça m'a amusé. J'ai fait ça dehors et tout. Non, c'est pour les personnes qui ont des chutes de dentelle, de ruban, de tissu. Puis ici, ils ont, comme chez moi, j'ai de la lavande dehors. Donc vous récupérez votre lavande, là c'est la période, vous la faites, de toute façon elle est séchée, vous égrenez. Moi c'était de la lavande que j'avais faite l'année dernière, j'en avais mis dans des bocaux, donc j'ai récupéré. Et j'ai fait des petits sachets. Donc j'en ai fait plusieurs. Ça sent bon. Donc j'avais fait. Alors je vais peut-être faire cadeau, je vais voir mes collègues de travail. Et puis à la famille, là je vais t'inviter là chez ma soeur. Donc j'offrirai, vous voyez, alors à chaque fois j'avais tous des petits bouts de dentelle. Les rubans, c'est les rubans, des fois vous récupérez quand vous achetez des vêtements, vous avez toujours, maintenant j'en achète plus, mais j'avais récupéré des fois des rubans, c'est des rubans que j'avais. On arrive toujours à trouver, là j'avais mis un petit bouton, j'ai celui-là, là c'est du jour échelle. C'est vrai que je sais pas pourquoi je gardais des petits bouts de dentelle comme ça, mais vous voyez, maintenant je me suis servi. J'ai recyclé. Hop, ça fait toujours plaisir. Celui-là, je crois que c'est le même. Et puis celui-là, là c'était un petit galon comme ça. Voilà. Donc c'est juste voilà, une petite aparté pour les gens qui veulent utiliser leur chute. Et c'est toujours agréable. Moi j'aime bien mettre ça dans mon linge, ça parfume. Il suffit, quand ça ne se sent plus trop, j'ai un petit bâton. vous l'écrasez, comme ça vous remuez et ça fait ressortir de nouveau le parfum. Voilà. Alors au niveau des cousettes, je ne veux pas vous parler, j'ai des projets en cours. J'aimerais bien faire un peu de la lingerie, donc je vous en parlerai, un peu de sous-vêtements. Je vais faire une vidéo que sous-vêtements, je verrai par rapport à ce que j'ai cousu. Donc je vous souhaite à tous de terminer cet été. C'est vrai qu'en ce moment il fait très chaud, c'est agréable.
J'espère que vous avez fait de belles cousettes. Vous êtes éclatés cet été. Et puis ben, on va commencer à penser à la couture de rentrée, je pense. C'est vrai que ça arrive à grands pas. Donc je vous souhaite à tous de belles coutures. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.